Bonjour, bonjour. Je suis contente de vous retrouver en ce mercredi. Je me suis aperçue qu'hier, la lithothérapie, je me suis trompée de jour. Je vous ai fait le 17 mars alors que je vous ai pas fait celle du 16. Bon, enfin bon, on va rattraper aujourd'hui. Aujourd'hui, zoom sur le jaspe sanguin. Cette pierre apaise émotionnellement et aide à se libérer de la mauvaise humeur. Elle apporte courage, créativité et aide à se rappeler ses rêves. Ça me donne envie d'en acheter une. La petite question. Vous avez tiré le 10 de cœur, soyez patient et écoutez. Ouais, c'est bien de se souvenir de ses rêves. Un petit message des anges pour nous accompagner en ce mercredi, donc 17 mars. Même si je me suis trompée hier. Hop, on va prendre celle qui est tombée en premier. Courage, tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Ah bah ça tombe facilement ce matin. Je t'écoute avec bienveillance sans écouter l'autre. Ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner son avis. C'est aussi savoir se taire, ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Oui, souvent, ça je fais un petit aparté pour vous dire que souvent quand un ami, une amie est dans la peine et qu'elle nous expose ses soucis, ou même vous pareil par rapport aux autres, et les gens, ils se sentent obligés de vous donner un avis, en fait. Ils croient que vous venez chercher un avis. Or, souvent, non. Souvent déjà, c'est pour décharger son sac, comme on dit si bien. C'est-à-dire, si on se sent pas bien, bah, déjà, de le raconter à quelqu'un, ça calme le truc. Et puis, c'est pas forcément pour avoir un avis en retour, parce que c'est déjà bien assez souvent le merdier dans notre tête, sans qu'on chope en plus l'avis des autres, hein. Donc c'est à vous de prendre vos décisions, hein. Entre-temps, il y a la carte numéro 8 du discernement qui est tombée. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire notre flamme jumelle aujourd'hui? Elle nous dit: tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois-tu toujours un autre amour? Ne laisse pas tes peurs s'éloigner de moi. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie ainsi que celle de l'autre. Et on vous dit que la pierre conseillée, c'est l'œil de tigre. Voilà. Bon, ben, on a tous des doutes un jour ou l'autre, hein. Voilà. Je vais vous dire, je ne l'ai pas là, je vous parlerai d'un livre qu'on m'a conseillé, que je suis en train de lire. Et franchement, j'ai passé la soirée à me poser des doutes hier. Alors, des doutes balèzes, on va dire, hein. Je ne l'ai pas là, le livre, il est dans une autre pièce, donc je vous en parlerai quand je l'aurai fini. C'est un espèce de guide manuel des flammes jumelles, avec plein de QCM à remplir. Allez, c'est parti. Je suis bête, on va plutôt faire un tirage en 9. Alors, énergie centrale, c'est la connaissance. On a la clé, on a la faux, les nouvelles. Alors, soit l'abondance, soit on verra ce qu'il y a à côté. L'impression de tourner en rond. On nous parle de chance, on nous parle d'ancrage. On est guidé. Et la maison, en arrière-dos, les masques. Ben voilà. Voilà, j'ai envie de dire. Alors, connaissances, on va couper sur des connaissances et c'est la clé. Alors, ça peut être des connaissances, entre guillemets, ça me vient, alors je vous le dis, ça peut être des connaissances, genre savoir à livre, ou des connaissances des gens autour de vous. Alors, il y a peut-être des gens à enlever et c'est la clé pour continuer sur votre chemin d'évolution. Ça nous parle aussi de chance et des nouvelles et de l'ancrage. L'arbre, c'est tout ce qui est la maison, donc il y a abondance de bien-être familial, on est guidé pour ça. Qu'est-ce qu'il y a beau? On coupe sur certains trucs de notre maison et ça sera notre chance. Abondance de nouvelles et de coupage aussi. Je sais pas pourquoi j'ai cette association en tête, donc ça doit être ça. On est guidé vers notre solution, ça sera notre ancrage. Voilà. Et enfin, on coupe avec des nouvelles, c'est la clé, c'est notre abondance. Voilà, donc là, les nouvelles qui vont arriver
en abondance sera votre clé pour couper en fait. Ah, attention, hein, on coupe pas avec les masques. Voilà, on coupe avec ce qu'on a dans le cœur. Ça nous parle de projets nouveaux. Attention, prudence et éclaircie. De nouveau l'abondance. Peut-être un déménagement à venir. Ça, c'est des communications nocturnes. Il y a des blocages. Là, c'est des communications diverses. Alors bon, vous voyez, il y a les 3 cartes de communication qui tombent. Hein. Nouvelles, nocturnes, diurnes. Donc, ça va peut-être chauffer un peu, les communications. Hein. Vous aurez peut-être des choix à faire, à observer à la loupe. C'est bien ce que je dis. Derrière aussi, hein, la carte de choix, la carte de voyage hein, et de vœux exaucés. On va s'arrêter là. Donc, il y a à retenir. Hein. Il y a les 3 cartes de nouvelles sur le tirage, plus le savoir et connaissance qui peut être pris un peu différemment, comme je vous l'ai expliqué. Allez, on va tirer la métiste love dessus. Un petit conseil des anges et boum, au boulot pour moi en tous les cas. Je sais pas pour vous. Deux qui sont tombés. Alors on nous parle d'une fille qui est superficielle. Je sais pas si c'est vous ou votre autre. D'amour éphémère. D'invitation à venir. Alors, soit sur cet automne, soit avec un balance scorpion sagittaire, on nous parle d'élever cette relation d'happy end. You. Alors, d'happy end, après une relation on-off, ça va devenir une relation stable. Ben, et pour le moment, on est dans les doutes. Ben, j'ai envie de dire, le tirage se suffit à lui-même. Hein, c'est-à-dire, je vous le redis dans l'ordre, c'est parti d'une femme superficielle, ce qui ne veut pas dire qu'elle l'est superficielle, ça veut dire qu'elle s'est comportée de façon superficielle avec un amour éphémère. La carte centrale, c'est un détachement. Actuellement, vous êtes dans un détachement jusqu'à l'automne ou avec un balance scorpion sagittaire. Il y aura une invitation à venir, ça va élever votre relation pour un happy end. Après une relation on-off, ça deviendra une stable. Hein, donc de superficialité, on passe à une relation stable en étant passé par de l'amour éphémère. Mais ça ne sera pas avant l'automne. Il y a une période de lâcher prise. Pareil, après cette période de lâcher prise et de cet amour qu'on a cru éphémère, ça deviendra happy end, donc la vie en rose. Ça veut dire tout se passe bien. Hein. Voilà, pareil, d'éphémère, on s'élève, on passe à stable. La femme, après une période de lâcher prise, lâchera cette période, cette relation instable, entre guillemets. Reste à savoir si c'est la même. Hein. Très important ça. Reste à savoir si c'est la même relation qui est éphémère et qui s'élève et qui est stable, ou si c'est une nouvelle et qu'on en a marre de l'on-off et qu'on passe à stable. Mais vu le tableau, je pense que c'est quand même la relation éphémère qui s'élève. Et donc, oui, je disais d'un truc qui avait commencé superficiel, suite à une invitation, ça va finir par un happy end. Hein. Voilà. Donc, en clair, d'on-off avec une invitation, on va s'élever avec une femme. En clair, si vous avez des invitations, acceptez-les, même si en ce moment vous êtes en pleine période de doute et en pleine période de lâcher prise. Parce que derrière, c'est le succès. Après un temps de pause et de blessure, vous êtes peut-être accroché, mais peut-être que... Comment vous expliquer il n'y a peut-être rien derrière tout ça. C'est peut-être juste des malentendus, d'où beaucoup de discussions à venir, apparemment. Hein. Au départ, c'était une attraction, une alchimie, attirance mutuelle. Avec la sagesse, voilà, sagesse et coup de foudre, ça va pas trop bien ensemble, mais par contre, coup de foudre et attraction mutuelle, si. Pour le moment, si vous avez une réponse, c'est un non. On dit bien pour le moment, hein, puisqu'il faut que ça s'élève d'ici l'automne. Hein. Il y aura une réconciliation, hein, si vous êtes en période de lâcher prise ou que vous êtes en on-off et que vous avez mis une pause, il y aura une période, et voilà, avec le temps, l'amitié sincère, avec soit sur le printemps, soit avec un bélier, taureau, gémeaux, sur un message reçu. C'est pas à vous de l'envoyer. Donc, vous voyez, on nous parle clairement de 2 saisons. Hein. On nous parle de l'été et l'automne. Donc, moi-même, je sens que sur le printemps, vous allez lâcher prise. Vous avez peut-être mis un stop, c'est pour ça qu'il y a eu le nom. Mais que sur le printemps, et donc, en fait, au fond, à l'automne, ça va sous 2 saisons, hein, printemps et été, ça va se dégager. Allez, on prend quelques conseils des anges et puis je vous laisse passer à
une bonne journée. Et à moi aussi d'ailleurs. Ça vous dit de laisser vos ex. Alors, les ex, même s'ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Même si vous avez eu d'autres histoires entre-temps, lâcher ces ex, ça veut dire les énergies des ex. On vous dit d'exprimer votre amour parce que devant vous, vous avez une relation romantique qui s'annonce. Portez pas de masque. Et vous avez beaucoup de discussions à venir. Si vous avez des sentiments, dites-le. Et laissez aller cette situation naturellement à sa fin. Lâchez le contrôle. Hein, on repart avec la carte du lâcher prise. Hein. Lâchez le contrôle. Laissez le divin faire venir les choses au bon moment du timing divin. Parce qu'au bout, en d'autres decks, on vous annonce une lune de miel. Voilà, bah, j'ai envie de dire que c'est super bonne nouvelle. Je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à demain.